dediquate. Un, deux, trois. Bonjour, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, un sujet très récent. C'est tombé exactement aujourd'hui et c'est une réforme importante qui concerne les modes de calcul de l'aide pour l'accueil d'enfants à domicile, comme les assistantes maternelles, entrera en vigueur à la rentrée 2025. Cette réforme vise à réduire les coûts de l'accueil pour les familles modestes et à rendre plus équitables les coûts entre différents types de garde. Par exemple, la garde chez une assistante maternelle et celle en crèche. Le but de cette réforme est de permettre aux familles à revenus modestes de choisir plus facilement une assistante maternelle, car actuellement, les coûts de l'accueil individuel est souvent trop élevé. La réforme cherche donc à réduire le reste à charge, les montants que les familles doivent payer après les aides, pour qu'ils soient similaires entre les différents modes d'accueil. Cette réforme concerne les compléments des libres choix de mode de garde qui aident les parents à financer la garde de leurs enfants. Elle ne concerne pas les microcrèches privées, elle concerne plutôt les assistantes maternelles, l'accueil individuel. Les nouvelles règles de calcul fin du plafond horaire. Actuellement, il existe une limite sur l'aide horaire, 5 fois les SMIC horaires, qui disparaîtra. Disparition de la règle des 15% minimum. Avant, les familles devaient toujours payer au moins 15% du coût de la garde. Mais cette règle sera supprimée. Nouveau paramètre de calcul. Un coût horaire de référence sera créé pour les assistantes maternelles et un taux d'effort horaire sera appliqué aux parents employeurs, ce qui permettra de mieux ajuster l'aide. Donc actuellement, pour certaines familles, faire garder leur enfant par une assistante maternelle peut coûter trop cher, surtout si elles ont un petit revenu. C'est des familles modestes, on va dire. La réforme vise à réduire ces coûts et à rendre les systèmes de financement plus justes entre différents types de garde, comme la crèche et les assistantes maternelles. Cela permettra aux familles moins riches, familles défavorisées, familles modestes, de pouvoir plus facilement choisir une assistante maternelle pour s'occuper de leur enfant. La nouvelle règle de calcul de l'aide va enlever certaines limites qui existaient auparavant, comme les plafonds horaires sur les montants qu'on peut recevoir pour aider à payer la garde, et la règle des 15% que les familles devaient toujours payer. Ainsi, le coût de l'accueil à domicile deviendra plus accessible pour la majorité des familles qui, pour raisons financières, raisons économiques, raisons de revenus, faisaient une demande en crèche, étaient obligés à mettre l'enfant en crèche. En fait, c'était pas un libre choix de mode de garde, parce que j'ai le choix si je peux payer. Si je peux pas payer, j'ai pas le choix. Mon revenu modeste choisit pour moi, en fait. Et moi, j'ai rencontré plusieurs familles qu'ils ont fait le choix de la crèche parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre l'assistante maternelle, de payer l'assistante maternelle. Bah voilà,
Maintenant, il y a une nouvelle réforme qui pense aux familles modestes et rend plus équitable les coûts entre les différents types de garde pour que les familles, toutes les familles, puissent choisir et aussi les familles à revenus modestes puissent vraiment choisir entre un accueil individuel, l'assistante maternelle, agréée, mais ça on va en parler une autre fois, de l'assistante maternelle agréée, que c'est pas une nounou, c'est une vraie profession d'être assistante maternelle et on va voir ça dans un autre épisode. Donc, je disais entre l'assistante maternelle et la crèche. La réforme ne concerne pas les micro-crèches privées, mais plutôt les crèches municipales et celles qui sont conventionnées et les privées qui sont conventionnées avec la CAF. Donc voilà pour aujourd'hui et merci de m'avoir suivi.